Eh bien, le bonjour, me revoilà avec une petite vidéo rapide pour vous montrer les écrans LCD et faire le classement entre les trois postes DMR que je possède actuellement. Donc voici le Ions HD1. Ions HD1. On a vu l'écran, donc couleur de bonne qualité, mais qui, en plein soleil, vous y voyez plus rien. Donc ça, c'était lui. En deuxième, donc, Retevis, toujours. Donc, Ions Retevis, c'est pareil. RT82. Un petit peu gênant au niveau de la boule. Faut avoir du... c'est un petit peu... C'est gênant. Les boutons, il y en a un de plus au-dessus qui est vachement utile. Là, aussi. Donc, le son, vous voyez, j'ai tourné. Il y a un petit peu de latence, hein. Il y a un petit peu de latence au niveau du bouton. Le LCD, il est pas, enfin il est couleur monochrome si on veut. Il est couleur, mais c'est pas de toutes les couleurs. Et ben pareil, en plein soleil, on n'y voit plus rien. Donc voilà, ça c'était fait. Et la surprise au niveau des LCD de l'afficheur est arrivée au niveau du GD77. Tout ça pourquoi? Parce que le GD77, il a un écran monochrome à l'ancienne, mais qui marche très bien. En plein soleil, j'y voyais, bah pareil. J'avais pas de souci de rétroéclairage, de rien y voir. En plein soleil, le dimanche après-midi, au Pariou, c'est une montagne à côté de chez moi, j'y voyais impeccable. Alors qu'avec les deux autres, j'y voyais rien du tout. Voilà. Le seul point qui me dérange avec le GD77, c'est la limitation à 16 canaux par zone. Il n'y aurait pas ces 16 canaux par zone de limitation, je pense qu'il deviendrait mon poste principal. Mais actuellement, mon poste principal, donc que je mets en première position de mes préférés, c'est le Retevis RT82. Voilà. Malgré la petite boule qui est un petit peu gênante, c'est celui que je mets en premier. Voilà. C'est mon préféré. Donc, ensuite, le GD77. Et pour le moment, dernier au classement, le Ions HD1. Tout ça parce que il y a cette petite chose qui me gêne au niveau de l'envoi de la position GPS sur le réseau DMR. C'est quand même complètement couillon de faire un poste GPS et qui n'envoie pas les données GPS sur le réseau. Il envoie peut-être en local, j'ai pas fait les essais. Mais si c'est pour pas fonctionner sur le réseau Brandmeister, excusez-moi, messieurs les petits chinois, mais ça sert à rien votre truc là. Le GPS, vous pouvez l'enlever, hein. Il sert à rien. Donc voilà, il y avait ça. Il y avait le. Donc, je ne l'ai pas dit précédemment, mais j'ai eu un problème au niveau de l'envoi des mémoires, des indicatifs donc du adresse book dans le contact. Je m'y suis pris à 10 fois parce que ça voulait pas au bout de la 10e. Malgré qu'il soit dans le poste, ça voulait pas les afficher. Au bout de la 10e, ça a voulu. Bon, voilà, on va dire que c'est un problème de jeunesse. Le poste, celui-là est plus récent que le RT82. Mais bon, voilà. Donc actuellement, si vous avez un choix à faire entre le Ions HD1 et un autre poste, je vous conseille le Retevis 82. Ions HD1, faut attendre. Voilà, faut attendre qu'ils aient réussi à faire quelque chose de stable. Voilà. C'est ce que je regrette avec les logiciels, avec les constructeurs chinois. Ça sort un produit, mais c'est pas terminé quoi. Voilà, il y a du boulot derrière. Mais bon, voilà, c'était mon avis rapide sur ces trois petits postes. Et je vous dis à bientôt. Normalement, il va y avoir un unboxing de quelque chose d'intéressant
peut-être demain ou après-demain. J'espère faire la vidéo. Je ferai la vidéo et la mettrai rapidement sur Internet. Allez, bonne soirée à tous.